J'ai un bouton ici qui me fatigue là. Ok. Alors, mes parlementaires, comment vous allez? Il fait nuit. Mais il faut que je vous parle, sinon d'ici demain, je vais oublier. Cette histoire de Yves Dero et de Love Gugu m'a rappelé une histoire similaire qui m'est arrivée en Côte d'Ivoire là-bas. Je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de corrompus, beaucoup d'abus de pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais il y a aussi quelques personnes qui font correctement leur travail. Il y a quelques personnes qui font correctement leur travail. Ce n'est pas tous les juges qui sont achetés ou corrompus. Ce n'est pas tous les commissaires qui sont achetés ou corrompus. Il y en a qui font correctement leur travail. Je vais partager cette histoire que j'ai vécue avec vous. J'avais un salon de coiffure à Angré, enfin, deux plateaux, à Angré, les Perles. Non loin du café, du News Café. News Café. Mon salon était à côté. Je louais le salon avec un Ibo. Quand j'étais venue pour louer le salon la première fois, quand il m'a vu, il a vu la jolie go. Donc, il est venu raconter sa vie. Oui, Jean, tu es belle, je t'aime. Si tu sors avec moi, je vais te donner le magasin cadeau. J'ai dit, mon frère, si je suis venue louer magasin, c'est parce que j'ai l'argent pour payer. Voilà, j'ai l'argent pour payer le magasin. Donc, je veux louer le magasin. Il m'a dit une caution exorbitante. J'ai payé. J'ai payé la caution, l'avance. Et puis, je me suis installée dans le magasin qui lui appartenait. Et vraiment, nos relations étaient bancales. Parce qu'il ne pouvait pas admettre que lui, qui a les moyens, certaines filles le draguent et moi, je ne le voyais pas. Ça ne lui plaisait pas beaucoup. Mais je m'en foutais, je payais mon magasin, donc j'étais tranquille, quoi. Et comme il a essayé avec la patronne du salon de coiffure, ça n'a pas marché, il va se rabattre sur les filles. Il a commencé à draguer les filles. Et apparemment, ça n'a pas joué. Et après, son petit frère aussi est venu, il a commencé à draguer les filles. Et un de ses petits frères, il avait un lavage. Voilà, je vous explique le contexte. Lui, il avait un lavage collé au salon. C'était lui-même son salon de coiffure homme. Ça ne marchait pas, donc il a fermé. Et moi, je suis venue prendre ça pour faire un salon de coiffure mix, homme et femme. Et lui, il avait son lavage auto à côté. Et les gens venaient laver la voiture. Quand les hommes venaient laver la voiture, les hommes rentraient dans mon salon pour faire des soins de visage ou pédicure, manicure, etc. Et souvent, quand je suis là, parce que je ne travaille pas dans le salon, moi, j'avais un travail, je travaillais ailleurs, mais j'ai fait le salon et j'ai mis des coiffeuses dedans pour travailler. Donc, c'est quelques rares fois quand je suis à Abidjan, parce que je vais souvent en mission. Quand je suis à Abidjan, je suis au salon, ou encore le week-end, je suis là. Donc, quand les hommes là viennent, moi, je suis la patronne, donc je vais garder la clientèle. Donc, quand les hommes viennent se faire leur manicure, pédicure ou soin de visage, quand ils finissent, je sors, je les accompagne à la porte et tout ça, on bavarde un peu. Donc, le monsieur trouve que le Ibo, il trouve que je le nargue, que c'était une façon pour moi de le narguer. Donc, il a commencé à me créer pas mal de problèmes, à m'insulter, à me dire, oui, sors de mon salon, j'ai besoin de mon salon pour faire autre chose. Enfin, plein de choses. Et un jour, il envoie, un jour j'étais là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait au gars. Non, en tout cas quelque chose s'est passé, je ne me rappelle pas exactement de ce qui s'était passé. Et puis il a
j'étais là, un soir à la fermeture du salon, je vois une bâchée de policiers. Je ne sais pas si c'est des policiers ou c'est des gendarmes, c'est des militaires, je ne sais pas. Ils arrivent là. Ils étaient 4. 2 dans la bâchée, 2 à l'intérieur de la double cabine. Et ils me disent, oui, bonjour madame, on veut vous voir. Je m'approche vers eux, je dis oui. Montez. J'ai dit montez pour aller où? Ils disent montez. J'ai dit montez pour aller où? Que mais, on est venu vous chercher. Il y a un commandant de la gendarmerie de Agban qui nous amène, qui nous a demandé de venir vous chercher. J'ai dit moi, commandant de la gendarmerie d'Agban, il vous demande de venir me chercher. Okay, parce que il y a des problèmes entre vous et monsieur je ne sais qui là. Donc, il veut vous parler. J'ai dit ah oui, je bouge pas. J'ai dit je bouge pas. Je bouge pas. Ils disent, mais ça veut dire quoi? Mais le commandant nous envoie, nous on a mission, nous on doit faire notre travail, on a mission. Donc il dit, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. C'est lequel des commandants de Agban? Dites-moi lequel. Parce que je le connais tous. Je le connais tous, c'est lequel. Et je commençais à les citer le nom des commandants de la gendarmerie d'Agban. C'est-à-dire le commandant. J'ai même dit d'abord le nom du commandant supérieur, après le commandant de détachement de Agban, après le commandant, enfin son adjoint, ainsi de suite, quoi. Juste c'est lequel? C'est lequel qui vous envoie et de venir me chercher. Quand j'ai commencé à citer là, et même là, ils ont dit, Joe, André Go là, elle n'est pas morogbanzan, hein. Elle n'est pas morogbanzan, elle connaît. Go là, elle connaît. Donc, ils ont commencé à dire non, en fait, c'est-à-dire que c'était pour... Ils ont commencé à tituber d'une manière là. En temps, le salon était arrêté là, le hibou en question, il était arrêté, il était un peu loin de nous, il nous observait de loin. Genre, moi, j'allais monter, puis cela allait me frapper, me jeter quelque part là-bas. Heureusement pour moi, que moi-même là, je connais les gens de l'armée ivoirienne. Je connais beaucoup de gens, et pas les moindres, de l'armée ivoirienne. Commençant par Mangou, le général Mangou, jusqu'aux soldats de rang. Je le connaissais presque tous. Parce que je travaillais avec eux. Parce que je travaillais dans une ONG, dans une institution internationale qui travaillait directement avec les hommes en uniforme en Côte d'Ivoire. Toutes les personnes en uniforme. Gendarmes, policiers, douaniers, gendarmes, tout. Donc nous là, on était en contact avec les Koutourou là, comme on le dit. Je vais en mission avec les généraux, je vais en mission avec les colonels, je vais en mission avec les capitaines. En tout cas, donc, c'est qui? C'est lequel des commandants de la gendarmerie d'Agban qui vous envoie venir me chercher? Quand j'ai dit ça, ils ont commencé à me dire non, en fait, c'est-à-dire que... Oh, quand ils ont commencé à dire non, en fait, c'est-à-dire que j'ai compris que c'était des truands. Donc, j'ai donné d'eau. Je suis allée devant mon salon, je suis allée m'arrêter, j'ai croisé mes bras, puis je les regardais. Le monsieur, le hibou en question s'est approché d'eux, ils ont démarré la voiture, ils sont partis. Après ça, un jour, j'étais quelque part dans mes balades, j'étais assis, en train de me la couler douce là. Et puis les filles m'appellent. Un soir, les filles m'appellent. Ah, tante, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. J'ai failli dire son nom, j'ai pas envie de dire son nom. Qu'il est venu avec son petit frère nous frapper. Ils ont même percé la tête de une des filles. J'ai dit quoi? Mais je ne suis pas à Abidjan. Je ne peux pas arriver à temps. Donc, allez-y au commissariat porter plainte. Les filles sont allées au commissariat, ils ont porté plainte. Et puis, je leur ai dit d'aller dans une clinique de la place, prendre des certificats médicaux. Les filles ont pris des certificats médicaux. Elles sont allées prendre une convocation pour venir leur donner. Ils ont déchiré, les Ibo là, les deux Ibo, le Ibo et son petit frère, ils ont déchiré la convocation devant les filles, et puis jeté. Quand moi je suis arrivée, il faisait tard. Le lendemain matin, moi je suis venue au commissariat. J'ai pris une convocation pour aller lui donner. Il ne voulait pas prendre, il était là, il ne voulait pas prendre la convocation. Donc j'ai mis la convocation dans son bureau, puis je suis partie. Il dit, moi là je ne bouge pas, je ne vais pas au commissariat. Je vais aller faire quoi là-bas? Je ne vais pas. Il dit, ah oui, il dit, lui, il ne va pas. Il dit, ok.
toi, tu n'es pas au commissariat. Il dit, ok, si tu n'es pas au commissariat là, le commissariat va venir te trouver ici. Il dit quoi? Que moi, je joue avec lui, hein. Est-ce que moi, je le connais? Moi, je sais qui lui il est. Est-ce que moi, je sais qui lui il est en Côte d'Ivoire ici? Moi, je joue avec lui. Que si cette affaire-là, si ça va au commissariat, lui paye le commissaire. Si l'affaire va à la justice, lui paye le juge. C'est ça que le Ibo m'a dit. Qui est Abidjan ici, là, je n'ai pas peur. Je ne bouge pas. L'affaire va au commissariat, je paye le commissaire. Ça va à la justice, je paye le juge. C'est ça qu'il m'a dit. Il dit, ah oui, il dit oui. Il dit, ok. D'accord, j'ai rien dit. Le lendemain, je retourne au commissariat. Je vais expliquer l'affaire au lieutenant en question. Là. J'ai dit, ah, le gars ne veut pas venir. Il m'a dit, ah, madame, calmez-vous. D'ici demain, s'il ne vient pas, on va aller le chercher. Le lendemain, je ne le vois pas. Je vais encore. Je demande, est-ce qu'il a répondu à l'appel? On dit, non, il n'est pas venu. J'ai dit, mais on fait comment? Il dit, ah, mais attendez, il va venir. J'ai dit, mais attends, il va venir quand? Pour qu'il se prend vers la fin. Il dit, mais madame, c'est pas vous qui allez me dire qu'est-ce que je... C'est pas vous. Vous connaissez leur expression là, non? Quand ils sont en tort là. Madame, c'est pas vous qui allez m'apprendre mon travail, hein? C'est pas vous qui allez m'apprendre mon travail. Nous là, comment on appelle ça? On sait comment apprendre ces gens de personnes là. Donc, patientez-vous. Je me patiente. Le lendemain, je repars. Le gars n'est pas venu. Je dis, non, ça là, il y a Anguille sous roche. Moi, il laisse pas. Je veux voir le commissaire. Il dit, vous voulez voir le commissaire? Pourquoi? Je gère la situation. Pourquoi vous voulez voir le commissaire? C'est moi, j'ai le dossier. C'est moi, j'ai le dossier. Pourquoi vous voulez aller voir? Je dis, je veux voir le commissaire. Il dit, non. J'ai dit, ok. D'accord, je suis allé m'arrêter dehors. Puis j'ai vu un policier. Il dit, s'il vous plaît, c'est où le bureau du commissaire? Le policier m'a montré le bureau du commissaire. Je suis allé m'arrêter devant le bureau du commissaire. Je suis allé m'arrêter. Puis j'attendais. Dieu sachant faire le cheval, voici le commissaire qui sort pour accompagner quelqu'un. J'ai dit, il dit, s'il vous plaît, mon commissaire, je voudrais vous voir. Comme ça, la même s'est retenu quand il m'a regardé. Quand il m'a dit, il a vu la go, pata comme ça. Lui-même, il dit, waouh, ça là, attends. Il est revenu. Il dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Venez à mon bureau. Je suis allée. J'étais avec les filles, deux des filles. On est allé au bureau du commissaire. On s'est assis. Et puis, je dis, mon commissaire, je suis désolée de vous déranger. Mais j'ai un problème. Il y a quelqu'un qui est rentré dans mon salon de coiffure, frappé mes filles. Et cassé mon matériel. J'ai pris une convocation. Les filles ont pris une convocation, il a déchiré. Moi, j'ai pris une convocation depuis 3 jours maintenant. Il ne vient pas répondre. Et le lieutenant, j'ai l'impression que le lieutenant ne gère pas bien l'affaire. Et le monsieur, tenez-vous bien, mon commissaire. Le monsieur a dit que lui n'a peur de rien en Côte d'Ivoire ici. Et que si l'affaire arrive chez le commissaire, lui va payer le commissaire. Si l'affaire arrive chez le juge, lui va payer le juge. C'est ça qu'il m'a dit. Le commissaire dit, ah oui, il a dit ça. J'ai dit, oui, il a dit ça. Il dit, ok, madame. Donc, c'est bon. Ok, c'est lequel des commissaires? J'ai dit le nom du commissaire. Il dit, bon, ok, appelez-moi tel commissaire. Pardon, c'est lequel des lieutenants? J'ai dit le nom du lieutenant. Appelez-le moi. Ils ont appelé le lieutenant. Le lieutenant est venu. Le lieutenant dit, non, mais cette dame-là, non, mais je gère. Elle veut me mettre la pression. Sinon, je gère son dossier. Mais le commissaire dit, tu gères son dossier. Que oui, que désormais, c'est pas toi de gérer. C'est moi, je gère ce dossier-là. Voilà, le commissaire dit, c'est moi, je gère le dossier. Désormais, c'est pas toi qui gère. Donne-moi son dossier. Puis le commissaire dit, madame, je ne veux plus savoir ce qui s'est passé. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Repassez demain à 11 h me voir. Je suis partie à la maison. Le lendemain à 11 h, je me suis pointée là. Voici le salaud et son petit frère assis en short dans le bureau du commissaire. Vous reconnaissez cette dame? Oui. Vous reconnaissez cette dame? Oui. Ok. Vous avez dit à cette dame que si... D'abord, on vous donne une convocation. L'autorité vous donne une convocation, vous déchirez. On vous donne une deuxième convocation, vous ne venez pas. Et vous dites que si l'affaire arrive à la justice, vous allez payer le juge. Pardon, si l'affaire arrive au commissariat, vous allez payer le commissaire. Et si l'affaire arrive à la justice, vous allez payer le juge. Ok. Vous allez commencer par me payer avant d'arriver chez le juge. Vous allez commencer par me payer moi. Ah non, cette affaire, si.
Il a tourné, non. En fait, il a essayé d'expliquer, non, je ne voulais pas venir parce que il n'y avait personne dans mon business pour gérer. Je voulais que quelqu'un vienne avant. En tout cas, il a raconté une histoire dormir debout. Le commissaire dit, ça ne tient pas. Madame, rentrez chez vous. C'est lui, non? C'est bien lui. J'ai dit, oui, c'est lui et son petit frère. Madame, rentrez chez vous. Il va me payer. Quand il va finir de me payer, je vais voir comment je vais gérer ça. Je vais voir combien il va me payer. Vous comprenez? Quand il va finir de me payer, je vais vous rappeler. Ils sont rentrés chez moi. Le commissaire ne m'appelle pas. On ne m'appelle pas. La gendarmerie m'appelle. Le commissariat ne m'appelle pas. 2 jours après, on m'appelle. Je viens. Et puis on me dit, bon, ok. Pendant les 2 jours, voilà, quand ils l'ont gardé, pendant les 2 jours, sa femme, qui est ma cliente, sa femme qui me respecte beaucoup, sa femme qui est ma soeur ivoirienne, sa femme qui a 2 jolis bébés que j'aime de tout mon cœur, m'a appelé la grande soeur, la tantie, la grande soeur, la tantie. Fais à cause de Dieu, fais à cause de mes enfants, mes bébés que tu aimes là. Ta petite tante, elle a commencé à dire le nom de ses enfants. Hein? Pardon, fais pas à cause de moi, fais pas à cause de lui. Pense à ta soeur. La femme l'a tellement parlé. Tellement parlé. J'ai dit, j'ai compris, je vais voir ce que je peux faire. Le lendemain, je n'ai rien fait. Elle m'a appelé. Elle est venue à mon salon avec sa mère. Les filles m'ont appelé. Tanti, la dame là est ici avec sa maman. Ils sont venus vous demander pardon. Ils sont venus vous demander pardon. Fais à cause d'eux. Il faut retirer ta plainte. J'ai dit, mais je ne vais pas retirer ma plainte parce qu'il y a des gens qui ont été blessés. Non, il faut que tu viennes parce que vraiment, ils sont assis ici depuis, ils vous attendent. Donc, je suis venue au salon. J'ai vu la maman et puis la femme du gars. Une femme vraiment bêtée, mais pas une vraie bêtée. Une femme vraiment gentille, calme, tranquille, posée dans la tête. Je ne sais même pas où il a eu cette fille-là. Ça me fait mal. Hein. Donc, la fille et sa maman m'ont demandé pardon. J'ai dit, ok. Je peux aller voir le commissaire pour retirer ma plainte. Mais, il faut qu'il rembourse. Il faut qu'il rembourse tout mon matériel qu'il a gâté dans le salon. Et puis, il faut qu'il soigne les filles. C'est ça. Elle dit, oui, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais veiller à ça. Je vais veiller à ce qu'ils soignent les filles. Et puis, je vais veiller à ce qu'ils payent tout le matériel qu'ils ont brisé dans votre salon. Ok. Donc, le lendemain, je suis allée, la femme et sa maman m'ont attendu au commissariat. Je suis allée les trouver là-bas, on allait voir le commissaire. J'ai essayé de négocier. Encore maintenant, c'est moi qui viens négocier pour lui. Et le commissaire dit, non, madame, non. Ce n'est plus à votre niveau, ça. Ça, ce n'est plus à votre niveau. Il va me payer. Et après, quand je vais le déférer là, il va aller payer le juge aussi. Comme il a beaucoup d'argent pour nous payer, il va me payer. Et puis, arriver je vais le déférer. Et puis, il va le payer le juge aussi pour pouvoir sortir. J'ai dit non. Faites à cause de maman. Faites pas à cause de lui. À cause de maman qui est venue me voir hier. Quand je parlais même, ma voix était enrouillée. Faites à cause des enfants. Parce que cette femme-là, c'est ma cliente préférée, sa femme. Et puis ses filles aussi, je les aime beaucoup. Donc, je retire ma plainte. Mais je vais faire une liste de matériel qu'ils ont gâté. Ils vont payer. Le commissaire dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai fait la liste comment on appelle ça? Du matériel qu'ils ont cassé dans le salon. J'ai bien doublé. Bien doublé pour lui donner. Et puis, le commissaire a dit, bon, ok, voilà. C'est que la dame demande. Ça, c'est 1. Et puis de 2, tu dois rembourser tous les frais médicaux des filles. Et puis la fille qui a été blessée là, tu vas lui donner 500 000 CFA. Pour que, au cas où elle a un autre problème, elle se soigne. Et pendant un an, si elle a mal à la tête, tu vas la soigner. Si tu es d'accord. Oui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il était d'accord. Il était d'accord vite même. D'accord vite. Et puis, moi, je suis partie. Le commissaire l'a gardé pendant 3 jours avant de le libérer.
Après, sa femme est revenue avec sa maman, me demander pardon. Quand je dis sa maman, c'est la maman de la femme. Me demander pardon et patati et patata. Ok, donc, chose me remercier. Hein? Sa maman est venue avec sa femme me remercier et tout. Donc, j'ai accepté le remerciement. Puis bon, voilà. Maintenant, comme si je savais. Comme si je savais. Parce que je connais les Ibo. Je sais de quoi ils sont capables. Le jour où je suis allée au commissariat pour aller dire que je retirais ma plainte, le même jour, je commençais à chercher un autre magasin. Je commençais à chercher un autre magasin parce que je voulais quitter là. J'ai eu un magasin en face de News Café. Parce que mon magasin était derrière News Café. Mais maintenant, j'ai eu en face de News Café sur la trille. J'ai pris mes affaires une nuit. Écoutez-moi bien. J'ai pris mes affaires une nuit. J'ai déménagé. Je suis allée mettre mes affaires à l'abri dans le salon. Je n'avais même pas eu le temps de laver le salon, le nouveau salon, tout ça. J'ai pris mes affaires, je suis allée déposer là-bas. Et la nuit, quand on a fait le déménagement, il restait. Vous voyez les fauteuils là, les fauteuils dans lesquels on s'assoit pour laver les cheveux. Parce que ça, c'est collé. Il restait ces deux fauteuils là. Plus mon split, mon climatiseur qui était resté dans le salon. Tout le reste du matériel, on avait déjà sorti ça. Et les autres, là, je voulais le lendemain trouver un maçon ou un menuisier pour venir déterrer ça et puis partir avec. La nuit de mon déménagement, le salon a pris feu. Le salon, là, a pris feu. La nuit de mon déménagement. Mes deux chaises de shampoing, mes deux chaises dans lesquelles on s'assoit pour faire shampoing là, plus mon climatiseur ont brûlé. Parce que j'ai déménagé la nuit. Ils n'étaient même pas au courant que je déménageais. Mais ils étaient venus brûler. Je ne sais pas comment. Parce que c'est lui qui m'a donné le salon. Il devait avoir une double de clé. Ils sont allés faire fabriquer une histoire de court-circuit. Le salon a pris feu la nuit. La nuit où j'ai déménagé, le salon a pris feu. C'est vrai, pour vous dire comme une fois, les gens sont méchants. Les gens sont... Mais, il faut reconnaître que il y a la justice en Côte d'Ivoire. Oui, il y a certaines personnes là qui appliquent le droit. Il y a certaines personnes là qui ne sont pas achetables. Il y en a. Ils ne sont pas nombreux peut-être, mais il y en a. Il y en a. Donc, mes très chers, faites attention. Avoir des relations, c'est beau. Mais n'abusez pas. N'abusez pas de vos relations. Ne piétinez pas les gens parce que vous avez des relations. Parce que Dieu là peut aider le pauvre. Dieu peut aider le pauvre. Donc dans la vie, là, tout ce qu'on fait, on doit faire attention. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas qui est qui. Si vous comprenez. Voilà. Moi-même là, j'avais un répertoire de généraux, de colonels, de lieutenants, de capitaines, de tout. Mais je n'ai même pas appelé un seul. Parce que ce qu'il a dit là, ça suffisait pour moi. Quand il a dit, si l'affaire arrive au commissariat, je paye le commissaire. Si l'affaire arrive à la juge, je paye le juge. Ça suffisait pour que le commissaire s'occupe bien de moi. Donc voilà. Donc vraiment, j'ai aimé la décision du juge qui a jugé l'affaire de Yves Dero et Love Gugu. J'ai aimé parce que je connais pas trop le droit. J'ai pas envie de dire qu'il a dit le droit. Parce que je connais pas le droit. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un de très intelligent, très futé. C'est quelqu'un de très responsable. C'est quelqu'un qui a pris la peine d'écouter tout ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux avant de trancher. Et puis c'est quelqu'un qui a pensé au fait que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, là, il y a certaines choses qu'il ne faut pas laisser faire. Donc,
C'est par rapport à ça qu'il a rendu son verdict. Sinon, peut-être que il allait, comment on appelle ça, blanchir entre griffes Love Gugu. Mais il fallait qu'il frappe un peu sur Love Gugu aussi pour lui dire, ici là, c'est l'Afrique. Attention à toi. Alors, c'était ça que je voulais partager avec vous, mes très chers parlementaires que j'aime de tout mon cœur. Je vous aime, je vous love et je vous like. Bye bye, bonne nuit.